Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une phrase bien précise, qui est « Tu pourrais faire un effort ». Cette phrase, je suis certain que vous l'avez déjà entendue à maintes reprises. Parfois, notre interlocuteur se veut un petit peu encourageant. Allez, tu pourrais faire un effort, allez, fais un effort. Mais très souvent, cela constitue une espèce de reproche déguisé. C'est-à-dire que ça sous-entend, tu fais quand même preuve d'un manque de volonté manifeste. Hein. Il y a une forme de fainéantise quand même dans ton comportement. Tu t'en fais pas assez. Si vraiment tu voulais, si vraiment tu pourrais faire un effort. Alors bien évidemment, c'est comment une personne avec un TSA peut encaisser cette phrase. Comment est-ce possible déjà quand on n'a pas de TSA, qu'on fait partie des personnes neurotypiques, c'est pas agréable. Mais quand on a un TSA, on va voir pourquoi cette phrase peut nous rendre complètement dingue, peut nous rendre hyper mal. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un effort permanent. Nous sommes dans un effort permanent, dans le sens où, comme je le dis souvent dans les vidéos que je fais, notre structuration mentale, notre manière de réagir, notre manière de fonctionner, notre fonctionnement est tel que ce monde, cette société n'est pas adaptée à nous. Donc du coup, on est perpétuellement obligé de s'adapter, nous, de trouver des stratégies d'adaptation. Et donc on est constamment en train de faire des efforts. C'est d'autant plus agaçant que, et c'est encore plus valable, valable pour les personnes autistes sans déficience, puisque quand on est une personne autiste sans déficience, on va compenser encore plus pour essayer de rentrer un petit peu dans leurs critères, dans les normes, dans les cases. C'est épuisant. C'est encore plus difficile. Moi, je pense aussi à toutes ces années où nous n'étions pas diagnostiqués et où l'on nous demandait de faire des efforts. Mais il y a des milliers d'exemples. Après, on va revenir plus spécifiquement dans ce que ça veut dire. Il y a plein d'exemples. Des parents qui disent à leur enfant, ou le tonton ou la tata qui dit par rapport à dire bonjour, faire la bise. Cette situation sociale qui est banale pour la plupart des gens est loin d'être banale pour une personne autiste. Combien de fois, en tant que petit enfant, en tant qu'adolescent ou même adulte, on nous a dit « Tu pourrais faire un effort, va lui dire bonjour quand même, fais-lui la bise quand même, fais-lui la bise ». Sans parler on pourrait faire toute une vidéo sur l'idée de faire la bise, le côté tactile, etc. Certains ont de réels soucis sur le plan sensoriel avec ça, enfin bref. Voilà. Ça fait déjà 5 bises que j'ai faites avec machin. Là, j'ai déjà envie de sortir pour respirer. Voilà, ça c'est une personne avec TSA, avec une hypersensibilité tactile et une forme qui va répondre ça. Enfin, il y a plein d'exemples où on est perpétuellement en train de faire des efforts. Donc c'est
déstabilisant, c'est vexant. Par exemple, mais là aussi, je vais faire une vidéo là-dessus, sur le téléphone. Mais ça fait quand même 2 semaines que t'as pas appelé ta tante, machin. Allez, appelle-la, prends le téléphone. Tu pourrais faire un effort quand même. Allez, c'est ta marraine en plus. Enfin, non, mais ouais, mais le téléphone, c'est compliqué en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué. J'expliquerai plus tard, mais enfin voilà. Il y a plein, ça peut être aussi ce qui concerne là par exemple les 2 exemples, c'est en rapport avec les interactions, notre manière atypique d'interagir et de communiquer. Ça peut être aussi les changements brutaux d'emploi du temps, ce qui touche à notre rigidité cognitive. Par exemple, tiens, tout à l'heure, imaginez, vous êtes en couple avec quelqu'un et il y a votre conjoint ou conjointe qui dit tiens, tout à l'heure il y a un tel, je viens d'avoir un message de machin, il passe dans 2 minutes, oh non, j'ai pas envie de les voir, oh non, c'est en plus là, changement de programme et tout, il y a des gens qui arrivent chez toi, et là le conjoint ou la conjointe dit tu pourrais faire un effort quand même. Bon, normalement, si votre conjoint ou votre conjointe, ça se passe pas comme ça parce que vous êtes suffisamment, en bon, enfin, normalement, voilà, c'est. Mais bon, il y a plein d'exemples. Je sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai un souvenir où je suis assis, je suis petit, et il y a une fête de famille, il y a plein de monde, ils mettent la musique et tout ça, moi je suis assis. Et comme je suis ado, préado non, je suis ado, j'ai genre 12 ans, 13 ans, et en fait, il y a d'autres enfants de ma famille qui dansent et tout ça, et moi j'ai pas envie de danser, quoi. Je sais pas, en plus c'est l'adolescence, enfin il y a tout ça. Et je me rappelle qu'il y a des tantes qui me tirent par la main. Allez, viens danser, tu pourrais faire un effort. Le cauchemar. Et après, il y a un oncle qui vient me voir et qui me dit, oui, alors tu comprends. Non, c'est pas un oncle, c'est le mari d'une de mes grandes cousines qui a une quinzaine d'années plus que moi, qui vient me voir et fait, oui, tu comprends. En plus, tu vas apprendre à t'affirmer, à danser. Tu pourrais faire un effort, Fais un petit effort, tu vas voir, ça va venir. Non, en fait, des fois non. Mais enfin, c'est pas non. C'est quand on en fait perpétuellement des efforts. On en fait perpétuellement. On en fait constamment. Et c'est d'autant plus rageant que la plupart des personnes avec autisme, nous avons une opiniâtreté. Ça, c'est en rapport avec la rigidité mentale, cognitive. On a de l'opiniâtreté, de la motivation pour faire les trucs. On va au bout on sait ce que c'est les efforts et la culture de l'effort en quelque sorte, même si c'est un bien grand mot. Moi perso, ça me parle, la culture de l'effort, dans le sport, dans le, bien évidemment. Alors que à moi, on me dise, tu pourrais faire un effort. Toi, en gros, t'es un mec, t'es un gars qui se laisse un peu aller, qui va pas au bout de. C'est hyper désagréable. C'est un véritable jugement. C'est comme ça que on le considère. Alors, imaginez, je vais faire un parallèle. Imaginez, parce que là encore, c'est une question de handicap invisible. C'est une question de handicap invisible. Imaginez quelqu'un qui est, en fait, c'est quelqu'un qui est en fauteuil, qui a besoin d'un fauteuil roulant. Parce qu'il ne peut pas marcher, ses 2 jambes sont mortes, en fait. Ses 2 jambes sont... Et en fait, ça fait des années qu'il n'a pas de fauteuil, ce monsieur. Et du coup, il fait comme il peut, il rampe pour se déplacer, etc. Et il a trouvé des stratégies d'adaptation. C'est-à-dire qu'il va hyper vite excusez-moi ça. Il va hyper vite sur ces... Non mais je me rends compte à quel point on est obligé de
de trouver des exemples farfelus pour faire comprendre ce que c'est être... Et donc du coup, cette personne, elle a trouvé des exemples, des stratégies pour se déplacer, et donc, tant bien que mal, elle arrive quand même à aller du point A au point B, à monter dans le bus, dans le train, à faire ses clac-clac. Il est là comme ça, il rentre par terre, il est là. Mais bon, ça reste quand même mieux de marcher, quoi, et de courir. Et là, et toute sa vie, les gens ne voient pas. Ils sont aveugles vis-à-vis de ce qu'il a comme problème. Et toute sa vie, les gens lui disent « Oh, écoute, tu pourrais faire un effort quand même, on t'attend là, on t'attend. On t'attend, ça fait 10 minutes. Ouais, mais attendez, là, je suis handicapé des jambes. Ouais, c'est bon. » Et enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand, ouais, mais je suis autiste, mais tu pourrais faire un effort. Et en fait, le gars, il peut pas, quoi. Il peut pas. Et puis après un jour, il dit, ben, vous savez quoi? J'ai trouvé un truc, on appelle ça le fauteuil roulant. On se met dessus, et ça permet quand même de compenser beaucoup de choses. C'est pas la panacée, c'est pas une solution miracle, mais quand même, ça va me soulager. J'aimerais qu'on puisse m'adapter, arrête un peu avec ton truc d'adaptation, de fauteuil, de je sais pas quoi, tu pourrais faire un effort quand même. C'est aussi absurde que ça pour moi. Ou tout simplement quelqu'un qui est aveugle, qui voit pas, ou qui a une très 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 forte déficience visuelle, qui voit presque rien, et on lui demande de lire un texte, tout simplement. Ah, c'est bon, tu pourrais faire un effort quand même, tu pourrais faire un effort. Mais je passe ma vie à faire des efforts, Voilà. C'est aussi... Il y a une vraie... En fait, moins c'est visible, plus on exige. Ça, c'est très humain, en fait. C'est pas un reproche ou quoi que ce soit. Là, beaucoup de gens sont comme ça. Mais c'est fatigant, en fait. C'est fatigant parce qu'on est perpétuellement en train de devoir prouver ou d'expliquer que on fait déjà un effort. On fait déjà un effort, on est déjà... L'expression sortir de sa zone de confort. C'est pareil. D'un côté, cette expression, elle me parle, personnellement. Elle me parle parce que ça veut dire, allez, tu te bouges et tout. J'aime ce côté-là, se dynamiser, je reviens pour le sport. Oui, on est obligé de passer par des moments difficiles pour évoluer, pour avancer dans le sport, dans la musique, dans la vie de tous les jours. Oui, on est obligé de passer par des épreuves, d'être dans le dur pour gravir des obstacles, gravir des échelons, etc. Sortir de sa zone de confort, à la base, ça me parle, cette expression. Mais pour sortir de sa zone de confort, il faut déjà être dans une zone de confort. Quand on est dans une zone trouble, dans un entre-deux, dans une zone d'inconfort, dans une zone instable, comment voulez-vous qu'on en sorte alors qu'on y est déjà? On est déjà dans la merde. C'est mal dit, mais comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Alors du coup, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? On ressent une forme de culpabilité. On a une forme de honte aussi intériorisée, un épuisement. C'est ce genre de petites phrases anodines. Hein. Tu pourrais faire un effort. En plus, très important, une personne autiste, bien évidemment, dans ces vidéos, je m'adresse essentiellement aux personnes qui ont un TSA, qui essayent de se raccrocher à des branches ou à se retrouver dans ce que je peux dire ou raconter. Bien évidemment, je m'adresse aussi aux personnes neurotypiques qui ont un ami, un membre de leur famille, un conjoint qui est TSA, ou des gens qui par curiosité veulent savoir un petit peu comment ça se passe. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne TSA accorde
énormément d'importance à ce qu'on lui dit, aux mots, le poids des mots. Ça a un impact extrêmement fort, le poids des mots. En plus, on a tendance, je ferai une vidéo là-dessus aussi, à prendre les choses au pied de la lettre. Bam, bam, bam. Et donc, quand on nous dit « tu pourrais faire un effort », ça nous impacte directement, d'une manière très, très, très violente. Voilà. Donc, il faut faire attention à la manière dont on dit les choses, au ton que l'on emploie. Et oui, ça fait beaucoup de choses, je sais bien. Mais c'est ça, ce sont les adaptations. Ça fait partie des adaptations. Alors, quelle solution à cela ? J'aimerais dire, c'est un peu toujours la même solution. Hein. Éduquer notre entourage, en parler. Et ouais, c'est encore nous qui allons devoir faire le boulot. Éduquer notre entourage sur comment on fonctionne, sur comment on ressent les choses, comment on interprète les choses. Je pense à un livre en deux parties que j'avais lu il y a quelques années je me souviens même plus de l'auteur, elle s'appelle Brigitte, c'est une Canadienne, Brigitte quelque chose, c'est l'autisme expliqué aux non-autistes. Il est super ce livre. J'avais énormément... c'était super. Je sais plus. Vous allez trouver. Vous tapez Brigitte expliquée au nombre. L'autisme expliqué aux non-autistes de Brigitte quelque chose. C'est une dame, une Canadienne, une Québécoise, je crois même. Super ce livre. Oui, on parlait. Expliquer, tu vois, là, alors je sais, c'est facile à dire. En général, on se prend la phrase et on intériorise, on dit, punaise, il m'a dit ça, punaise. Mais après, on passe par un texto, peut-être, on fait redescendre et on explique, écoute, quand tu m'as dit ça, ça m'a vexé, je t'explique pourquoi, je t'en veux pas, mais voilà. Tu vois, moi, je fais déjà beaucoup d'efforts, blablabla, et on explique un petit peu. Alors voilà, c'est pareil, y a des gens qui vont dire, ah ouais, ok, d'accord. Ils s'en foutent, ils vont continuer leur vie. Et au moins, ça permet de faire le tri. De voir un peu avec qui on peut parler réellement, avec qui on peut pas se confier, mais de faire le tri. Puisqu'en fait, voilà, ce qu'il faut dire tout simplement, rien n'est simple, c'est que c'est pas un manque d'effort, c'est juste une réalité neurologique invisible. Voilà, qui fait que on ne peut pas faire ça de manière naturelle, spontanée. Hein. On ne peut pas improviser une discussion avec plusieurs personnes. Allez, viens, tu pourrais faire un effort quand même. Allez, viens. Voilà. Non, on ne peut pas. Tout de suite. On va faire un effort, on a déjà fait un effort, on fait des efforts, on continuera à en faire. C'est... voilà. Tu pourrais faire un petit sourire, t'as l'air... Fais un effort. Déjà, tu te rends même pas compte les efforts que je fais. Tu te rends même pas compte, mon ami. Tu ne te rends même pas compte. Donc voilà. Tu pourrais faire un effort. On pourrait en parler encore très longtemps. Oui, il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est que ce genre de plus on va faire en sorte d'en parler, plus le temps va passer. Moi, j'essaie de garder l'espoir, d'être optimiste. Plus on va s'affirmer en tant que personne avec TSA, dans le sens où on va faire en sorte qu'il y aura des aménagements. Alors attention, il y a des gens qui disent des aménagements, mais arrête, tu fais peur, c'est quoi ce mot? Ça peut être juste de la bienveillance, adapter certains horaires, il y a plein de petits trucs qui font que ça nous facilite notre quotidien et que du coup on doit faire moins d'efforts
inutile en fait. On doit faire moins d'efforts pour compenser. Voilà, c'est tout. Hein. J'ai l'impression que je veux clôturer cette vidéo, mais j'ai l'impression que j'ai pas donné suffisamment d'exemples, tellement que j'étais impacté par la phrase. Ça me gêne. Je vais en donner encore un. Par exemple, maintenir le contact visuel. Hein, on en a parlé dans une vidéo. Ben oui, ça nous coûte de... Ah, tu le regardes jamais, regarde-le un petit peu dans les yeux, tu pourrais faire un effort. Voilà. Ça, quelqu'un qui va nous annoncer au dernier moment, bah écoute, finalement, on va pas là, on va à tel endroit. Par contre, il faut changer de trajet. On va prendre le bus jusqu'à tel machin, et après, t'es motivé ou quoi, on y va? Et là, en fait, je t'avoue, allez, fais un effort, ça va être bien et tout. Bon, d'accord, ça change un peu, mais voilà. C'est violent comme... ou, bah, tout simplement, bah, demain, on est invité chez un tel, ou demain, allez, fais un effort. Oh, arrête un peu, tu vas déprimer chez toi. Non. Fais un effort, viens, on va. Voilà, il y en a plein. Enfin, la vie est jalonnée d'exemples comme cela, où la personne qui nous dit ça, ou plutôt on est susceptible d'avoir cette remarque-là. Voilà. Alors, les gens qui font preuve de mauvaise foi diront « Oh là là, c'est encore une phrase, là, il est gêné par cette petite phrase, il fait des manières... » Le gars, il fait une vidéo juste pour « Tu pourrais faire... » Et en fait, les gens qui vont comprendre un peu plus vont se dire « Mais en fait, voilà, mais ça fait partie vraiment de l'autisme, l'idée d'analyser perpétuellement tout, de ressentir les choses beaucoup plus fortes que la normale, de vibrionner de partout. Vibrionner, ça n'existe pas, mais c'est dans une chanson qui me revient de... Bref, enfin voilà, c'est ça aussi l'autisme. C'est comment... s'enregistrer pendant 23 minutes pour parler d'une petite phrase. Voilà. Et d'être en boucle sur cette phrase. Bon. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt, à demain. Merci beaucoup pour celles et ceux qui mettent des commentaires, parce que c'est hyper riche à chaque fois, et ça me fait reconsidérer aussi mon point de vue. Enfin voilà, c'est super. Et puis je vous dis à bientôt, au revoir. Allez, salut.